Bonjour à toutes et à tous, c'est Hugo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Back to College, la nouvelle série de podcasts dans laquelle j'analyse avec vous le championnat universitaire de football américain, la NCAA. On a eu une très belle semaine, de très beaux matchs ce week-end, notamment dans la conférence ACC, la plus grosse conférence de college football avec énormément de prestige, des gros matchs, il y en a eu tout plein. Alabama et Tennessee, c'est deux grosses universités du sud-est littéralement du coup des États-Unis. Deux gros prestiges, deux gros palmarès, notamment Alabama, qui est top 2 vraiment des programmes universitaires de foot US. C'est gros programme, une grosse fac. Ils ont pondu énormément de stars NFL qui sont passés là-bas. Ils ont certainement le plus grand coach sportif américain, Nick Saban, qui était leur entraîneur là-bas, qui a formé de nombreuses stars. Nick Saban, un gros coach qui du coup a pris sa retraite cette année, ce qui fait que c'est la première saison de Alabama sans Nick Saban. Ils sont allés recruter Kalen DeBoer, qui coachait l'université de Washington. Et ça se passe pas super là, dans ce début de saison pour Alabama, qui du coup s'est incliné 24-17 contre Tennessee, à Tennessee, dans un stade en feu, un stade avec une très grosse ambiance, des gros sons qui font peur, vraiment des fans à fond du début jusqu'à la fin du match, même des heures déjà avant le match pour attendre leurs joueurs, tout ça. Et Tennessee, que j'attendais pas forcément cette saison, mais qui fait le taf finalement dans ce début de saison. Ils sont en 6-1 du coup, au niveau de leur record, et ils sont imposés face à Alabama. Voilà, c'était... Je vais toujours vous ramener à ce ranking que j'ai présenté dans la vidéo d'intro, le ranking AP qui fait le classement un petit peu des équipes universitaires. Alabama a été classé 7e avant ce match, Tennessee 11. Et il faut bien dire que ça a changé tout ça, de voir Tennessee s'imposer à un touchdown d'écart certes, mais quand même, je trouve qu'ils l'ont plutôt fait avec la manière. Vraiment, ils ont fait mal à cette équipe d'Alabama qui n'arrivait pas à trouver les solutions. Leur QB Jalen Milroe pour Alabama, il était pas trop dans son match, il n'a pas fait un super match. Pourtant, c'est un QB que j'apprécie personnellement énormément. J'ai une petite attache avec ce joueur que j'ai développé la saison dernière. Et bon, il était vraiment pas dans son match là. C'est pas la meilleure vidéo pour l'enfoncer. Il a galéré. Le jeu de course, c'est aussi pas bon. Franchement, ils ont un problème au niveau du jeu de course à Alabama. Ils ont fait que 42 yards pour leur meilleur rusher. C'était vraiment difficile pour eux. Et aussi au niveau des receveurs, c'était plus difficile que d'habitude. Pourtant, ils ont pour moi le meilleur freshman, le meilleur prospect de la ligue. Du coup, freshman, c'est un joueur de première année qui arrive à l'université. Là, il est même arrivé de manière prématurée à l'université, le joueur dont je vais vous parler, parce qu'il devrait encore être dans sa dernière année de lycée. Il a que 17 ans. Et pourtant, il fait déjà briller son talent sur les terrains de football américain universitaire. Je vais vous parler, les gars, de Ryan Williams, le receveur de Alabama, qui aura été là, mais peut-être pas autant que comme on a pu le voir dans les autres matchs. Même s'il a mis un touchdown, il était beaucoup couvert, très couvert par la défense de Tennessee, qui aura fait un très bon match, qui aura fait le taf, qui aura même intercepté sur l'un des premiers drives de Alabama une passe justement pour ce très bon Ryan Williams, receveur d'Alabama. La balle était à sa destination dans la end zone pour marquer. Et non, interception à une main en plus d'un défenseur de Tennessee. Et je trouve que ça définit bien le match. Vraiment Tennessee qui était présent, qui ont fait le boulot. Ils ont eu leur quarterback, Nico Yamaleava, qui s'est blessé un moment. Il est sorti. C'était assez inquiétant parce que c'est un très bon QB. Yamaleava, vraiment, c'est un très bon QB. Et il est sorti sur blessure. C'est le quarterback remplaçant qui est rentré. Et le pauvre, sur son premier drive, il a lancé une interception directement dans les bras d'un joueur d'Alabama. Du coup, bon, il n'a pas fait belle prestation, mais ça allait pour Tennessee. Ça leur a pas du tout coûté le match, vu qu'ils sont opposés. Surtout, Yamaleava a pu revenir dans le match, bien finir le travail de son équipe. Et les Volunteers se sont imposés face à Alabama, qui n'aura pas réussi à produire son jeu, pas réussir à produire son football, et qui est du coup en 5-2, deuxième défaite de la saison pour Alabama. Ce qui est assez surprenant parce que il y a 3 semaines de ça, ils ont produit vraiment un match de fou.
C'est dommage parce que j'avais pas encore lancé le podcast, du coup j'ai pas pu le débriefer, mais c'était vraiment un match de fou. Le meilleur de toutes ligues confondues, je trouve que c'était vraiment le meilleur match de la saison en football américain. C'était Alabama contre Georgia. Vraiment, c'est un match auquel je vous renvoie et je vous renvoie, comme d'habitude dans ce podcast, à tous les débriefs, tous les highlights du championnat universitaire. Je vous l'ai dit, il y a toujours du beau jeu. Et ouais, Alabama qui jouait contre Georgia il y a 3 semaines. Georgia, grosse équipe dont on va parler juste après, hein, mais ils ont vraiment fait mal. Ils dominaient énormément Georgia. Georgia a failli faire une remontée à la fin, mais non, Alabama, c'était vraiment waouh, du très haut niveau. Ils me faisaient peur. Ils avaient produit vraiment du très beau jeu. Et depuis, ça va moins bien. Ils sont imposés la semaine d'après contre Vanderbilt, une toute petite université, enfin une université certes dans la SEC, cette très grande conférence, mais qui voilà n'est pas une équipe avec un très gros prestige. Franchement, c'est une équipe qui, enfin voilà, ça a fait sa saison de battre Alabama. Et du coup, Alabama est allé s'incliner là-bas. Ils ont galéré la semaine dernière contre South Carolina. Et là, ils s'inclinent contre Tennessee. Ils sont en 5-2. Ils étaient du coup 7e au ranking général. Ils sont passés 15e. Ils sont en 5-2, 2 défaites. Vu comme je vous ai expliqué la semaine dernière avec le fait qu'il y a énormément d'équipes et que 12 places au play-off, vraiment 2 défaites, c'est beaucoup. C'est beaucoup vraiment dans le championnat universitaire où il faut quasi faire un vaincu quoi, pour s'assurer une place en play-off et être bien placé. Vraiment, il y a de quoi douter pour les hommes de DeBoer qui ont galéré face à ces très bons joueurs de Tennessee qui a joué son football. Et vraiment, je suis un peu inquiet même sur la possibilité d'Alabama aller au play-off, alors que c'est une équipe que j'aime bien. Je suis un peu embêté. Je les voyais gagner ce match. Et non, ça l'a pas fait. Du coup, c'est difficile. Surtout que comme Sir Jojo nous l'a mentionné dans son très beau commentaire, du coup je me permets de le saluer sur la première vidéo Back to College, il y a effectivement 5 champions de conférence qui sont qualifiés au play-off. Et du coup il reste 7 autres places pour les meilleures autres équipes que les vainqueurs de conférence. Alabama avec 2 défaites, ça rend difficile un peu leur parcours. Ils sont 9e au classement de la SEC. Je pense pas qu'ils vont gagner la conférence. Faut qu'ils arrivent à se qualifier au play-off du coup par d'autres moyens, avec un beau record. Et est-ce qu'ils vont être dans les 7 autres Je suis inquiet pour Alabama qui du coup devra aller s'imposer les semaines prochaines contre ses opposants et rivaux directs, concurrents directs. Et faire mal à leur adversaire, mais c'est un peu mal barré pour Alabama qui pourtant a des qualités. Son très beau QB Jalen Milroe que j'apprécie, à le meilleur prospect receveur là, mais peut-être même receveur tout court, en la personne du très jeune Ryan Williams que je vous conseille vraiment de suivre. Mais non, ça le fait pas pour Alabama, mais ça fait vraiment pour Tennessee. Je fais la focale quand même sur le point de vue d'Alabama, mais non, il faut aussi savoir reconnaître leurs qualités à Tennessee, qui sont du coup invaincus à domicile, qui sont 4e de la SEC et qui au ranking général du championnat universitaire a tout simplement chippé la place à Alabama et est passé 7e. Et eux ils sont vraiment en phase de faire une très belle saison, de se qualifier au play-off et de continuer comme ça. Ils sont solides sur les deux côtés du terrain. Si Yamaleava arrive à rester en forme et à produire son jeu, il n'y a pas tellement de soucis que ça à faire pour eux. Juste des fois, il y a des passes que je trouve un peu trop longues et c'est un petit peu un QB à interception, j'ai envie de dire, parce qu'il lâche souvent la balle trop loin. Et voilà, c'est sur ce type de situation qu'il peut se faire rattraper par la patrouille adverse. Mais ouais, sinon c'est très très solide Tennessee et c'est une belle équipe. Ça aurait été un match avec un score quand même relativement bas, mais impressionnant. Impressionné par Tennessee et vraiment inquiet pour Alabama, que j'aimerais quand même revoir en forme et voir aux playoffs, parce que des playoffs sont Alabama. Les premiers playoffs à 12 équipes sont Alabama. Ce serait quand même un vrai upset de cette saison de NCAA. C'était un match vraiment important, un match qui aura de l'influence, c'est sûr, dans la suite de saison de ces deux équipes. Deux équipes qu'il faudra bien sûr surveiller. C'était un gros match, mais c'était peut-être pas le plus gros match de college football de la semaine. Je vous en dis pas plus parce que je vais vous produire
un deuxième débrief, une deuxième vidéo sur l'un des autres gros matchs de cette semaine. Je vous en dis pas plus. On se retrouve bientôt pour être back to college.